Dans cet épisode, nous parlerons de colza, désherbage, de chardon, limaces, de graminées colza et d'altise. Bonjour, Florent Sénéchal, technicien secteur Artois. Bonjour, David Boucher, responsable agronomie. Bienvenue pour un nouveau Carrément Plaine spécial colza. Avant d'attaquer sur les colzas, un petit point sur les couverts en général. Donc on a une douzaine d'essais cette année couverts. On va attaquer les premières visites à partir de la semaine prochaine, puisqu'on vous propose d'aller à une visite qui est organisée par la Fédération régionale des chasseurs, avec qui on a fait un partenariat. On a livré des semences qui ont été semées au drone et dans lesquelles on va voir s'il y a des différences, non seulement d'implantation des couverts, mais aussi pour favoriser le gibier. Donc on vous propose vraiment d'aller voir cette visite. Il y aura plein d'interventions, c'est toujours intéressant à aller voir. Sujet un peu plus large que les couverts, le carbone en général. Donc on a toujours ce partenariat qu'on travaille avec Nestlé et Earthworm pour planter des haies, donc ces fameuses agroforesteries. On a encore des places qui sont disponibles. Alors pour cette année, c'est peut-être un peu court, mais réfléchissez-y parce qu'il y a moyen d'agrémenter votre parcellaire, de renforcer la biodiversité pour une prise en charge qui est quasiment totale par Nestlé. Donc appelez notre apprenti Alexandre Jambou, il saura vous renseigner sur la conduite à tenir. Nous sommes ici sur une parcelle à Gouy, en colza, semée le 26 août. Nous avons choisi comme variété le Haaland, car Haaland est très peu sensible à élongation. Et ici en fumier, nous avons 5 tonnes de Fertitrace qui dose 2, 2,5 et 1,7. En désherbage, on a fait un désherbage sur le semis torso 3 litres plus dynamise. Nous sommes sur l'ancienne parcelle Innovation que vous avez pu visiter le 12 juin. Donc c'est pour ça qu'on a une partie labour et une partie non labour. Nous avons dû labourer la parcelle parce qu'il y a certains essais qu'on a dû désherber et certaines molécules ne sont pas compatibles avec le colza. Donc nous avons préféré labourer pour assurer notre semis. Quoi qu'on en dise, le labour reste efficace pour lutter contre les repousses de céréales. Sur la parcelle de droite, il va être effectué la semaine prochaine un antigraminé à base de FOP car le colza n'est pas encore à 2 feuilles. On pourra utiliser un antigraminé à base de dîme à condition que le colza soit à 2 feuilles. La dîme sera plus efficace surtout contre les repousses de raies gras et ou vulpins s'il y en a. L'autre sujet à surveiller de très près dans les parcelles de colza, c'est les limaces. Donc on sort de 2 hivers très pluvieux. On a eu aussi quelques périodes de pluie cette année. Donc on a un stock considérable d'œufs de limaces sous nos pieds. Donc n'hésitez pas à mettre des pièges et à vérifier leur présence. 2 façons de gérer les limaces. Une façon plutôt hybride avec le Metarax Duo. 2 molécules sont présentes. Phosphate ferrique plus métaldéhyde ou une solution 100% biocontrôle avec par exemple le Lucio Pro 100% phosphate ferrique. Autre ravageur cette année, c'est les pucerons. Nous sommes quand même dans une grosse année pucerons, que ce soit sur les betteraves ou sur les pommes de terre. Même si c'est pas les mêmes pucerons, on est quand même sur la même espèce, le même genre puceron. Restez vigilants sur vos parcelles de colza, surtout les variétés qui ne sont pas résistantes au virus TUYV pour éviter les symptômes de jaunisse. En cas de présence de pucerons, privilégiez le TPK avec de l'huile. Le colza est aussi une culture exigeante en bord. Elle a besoin d'environ 500 g de bord par an. Dans notre base de données chez Groupe Carré, sur 5000 analyses, 3/4 des parcelles sont carencées en bord. C'est pour ça qu'on préconise l'apport de bord en 2 fois, une partie à l'automne, une partie au printemps. Vous pouvez apporter votre bord à l'automne grâce au Brassiflo qui dose à 110 g de bord. Pour rebondir sur les explications de Florian, en fait on a labouré ici ce qu'il vous disait parce qu'on a eu la plateforme innovation que vous avez vue l'été dernier, sauf qu'avec tous les essais qu'on a fait en désherbage betterave, maïs, pommes de terre, etc., il y avait trop de danger de rémanence des produits, donc on a préféré labourer. Entre parenthèses, Florian vous l'a dit, la différence est assez saisissante entre la partie labour et non labour. On ne vous dit pas qu'il faut labourer partout et tout le temps, n'empêche qu'ici, on va quand même gagner 1 point d'IFT. Pour ceux qui le comptent, c'est assez précieux parce qu'il n'y aura pas de problème à gérer des repousses de céréales. Justement au niveau des résidus, on parle souvent des résidus de sulfo. Il y en a parmi vous qui vont faire par exemple des méthsulfurons au printemps pour gérer les chardons. On vous le dit à chaque fois, c'est quand même des solutions qui sont un peu dangereuses, surtout les années sèches. Il est tombé à peine 150 mm d'eau depuis l'application des méthsulfurons, ce qui veut dire que potentiellement il y en a encore dans le sol et ça peut occasionner, quand le colza arrive à 2 feuilles à peu près, un petit tassement de végétation, voire même une décoloration. C'est jamais dramatique, il n'y a pas de perte de pied, sauf qu'on tasse le colza pile poil au moment où arrivent les principaux ravageurs que sont les altises. Et le but, c'est pas ça, c'est d'avoir une culture qui pousse en permanence à l'automne. Donc on le dira jamais assez, les chardons, on est toujours mieux à les gérer en hormones qu'en sulfo, surtout si on y va tard sur les céréales. Alors justement au niveau des altises, donc actuellement on continue à travailler les déchaumés, les repousses de colza, voire même à détruire les premiers couverts qui ont été implantés derrière poids de conserve, ce qui fait que les altises qui avaient une cantine à un endroit vont forcément bouger. Donc les petites altises peuvent arriver dans les champs de colza, surveillez-les, ça peut occasionner des petites pertes de pied à la levée. Et puis les grosses altises, on les attend plutôt généralement dans la région, le pic est vers le 20 septembre, peut-être un peu plus tôt cette année parce qu'avec les sommes de température, tout va plus vite cette année. Donc ça sera encore une fois à surveiller à l'aide de cuvettes jaunes et puis à intervenir si jamais vous observez des dégâts dans vos champs. Pour revenir à la gestion des chardons et des vivaces en général, 2 cas de figure. Bon là on est sur colza, donc en fait il n'y a plus qu'une molécule là qui peut nous permettre de les contrôler à l'automne, c'est l'aminopyralide. L'aminopyralide, vous allez la trouver dans un produit comme le Ladiva.
qu'on utilise en octobre, stade 4-6 feuilles à peu près, ou le Biwix avec de la propysamine, mais là c'est en novembre, c'est déjà un peu tard pour aller gérer des chardons. Donc vous verrez un petit peu s'il y avait des pousses de laitrons, de chardons dans vos parcelles. Et puis il y a l'autre façon de les gérer, c'est à l'interculture. Pour les laitrons, j'insiste bien, il est trop tard. Les laitrons sont entrés en dormance. À partir de maintenant, chaque rhizome que vous fragmentez engendrera une levée de laitrons au printemps prochain dans les cultures. Donc faites très attention dans les problématiques laitrons. Je pense notamment aux terres à endives où on ne sait plus les gérer par la chimie. N'allez surtout plus faire d'outils à disque dans vos parcelles parce que ça va vraiment être la guerre au printemps. Pour les chardons, c'est différent. Ils vont être en dormance à peu près mi-fin octobre. Ça évolue d'année en année, mais allez, on va dire jusque mi-octobre, on peut s'amuser à détruire, à casser du rhizome de chardon, à les obliger à lever dans l'interculture ou devant les blés, pourquoi pas, pour justement aller les détruire et épuiser le rhizome. Donc c'est vraiment deux stratégies différentes. Adaptez-vous à la biologie de la plante parce que sinon, on a parfois des conduites qui sont contre-productives. Et puis l'autre pendant, c'est les graminées. Donc là, actuellement dans la parcelle, on a uniquement de l'orge, c'est pas très méchant, une petite foppe comme le disait Florian, et tout va bien. Sauf que cette année, si on reprend un petit peu l'historique de l'année, on a eu très peu de levées de raigrats et de vulpins dans les parcelles de blé sorties d'hiver. C'était trop trempé. Puis après, ça a été trop sec, donc ça n'a pas levé. Et puis après, c'est l'été, donc on n'est plus dans le pic de levée. On est au 15 septembre dans le pic de levée des raigrats des vulpins. C'est-à-dire que là, globalement, on a des conditions qui sont plutôt sympas pour eux. On a pris de l'eau, on a de la chaleur. Donc potentiellement, toutes les graines qui n'ont pas levé en début d'année, elles se disent, il faut y aller là. Moralité, surveillez vraiment vos champs de colza. Regardez un petit peu les levées que vous aurez. Parce qu'il est un fait certain que sur des raigrats ou des vulpins, passé le stade de feuilles, vous ne les aurez plus, même avec des dîmes. Il va falloir attendre la propysamide et le carbe au mois de novembre. Mais si vous ne lui donnez pas un petit coup de main avant, vous risquez d'avoir des gros problèmes à les gérer après. Donc on va les suivre dans les parcelles, suivez les dynamiques de levée, attendez qu'on soit à peu près à une bonne feuille, peut-être un petit 2 feuilles. Pourquoi? Parce que si on y va trop tôt, il y aura des levées derrière. Mais si on y va trop tard, eh ben on va louper les plantes. Moralité, si vous êtes un peu perdu, comme on l'est tous, appelez votre technicien, ça ira mieux. Tous les ans, on a des parcelles où on se fait un petit peu dépasser par les escourgeons. Alors pour vous donner un ordre d'idée, les escourgeons arrivés à 3 feuilles, ils ont mangé à peu près 15-20 kg d'azote. Donc quand on est dans une parcelle où il y a une grosse population qu'on a laissé grandir, il y a un petit risque de concurrence à la lumière pour le colza, c'est pas très dramatique. Par contre, ils vont avoir pompé 15 à 20 kg d'azote. Si vous avez mis un engrais starter, si on a mis du fertitrace comme ici, c'est pas grave. Il y a de quoi faire. Par contre, si vous n'avez pas mis d'engrais starter, là le colza se retrouve en fin d'azote au mois d'octobre et risque d'être bloqué. Donc non seulement il va falloir aller calciner ces escourgeons qui nous ennuient, mais en plus on peut être amené à rapporter un petit supplément azote-phosphore pour donner un coup de main au colza. Depuis la nouvelle mouture du programme d'action régional nitrate, on a le droit d'apporter un petit peu d'azote à l'automne sur ces cultures-là. Merci Florent pour ce petit tour de plaine sur colza. Merci David pour tes explications. Et si vous avez une question, contactez votre technico Groupe Carré. Et à bientôt pour un nouveau Carrément Plaine.